Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir. Tout dépend de l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo chez vous. Je m'appelle Michel Bienton, journaliste web camerounais, et merci de faire confiance à cette chaîne YouTube de l'engagement socio-politique. Bienvenue à cette causerie citoyenne sur l'actualité camerounaise et africaine. Bienvenue à la chronique de MBT, mesdames et messieurs. Au pied du monument des cinquantenaires de l'indépendance et de la réunification du Cameroun, l'autorité traditionnelle conjure le mal. Les ancêtres sont invoqués pour purifier le sud-ouest suite au massacre des jeunes élèves à Fiango-Kumba. Nos ancêtres nous ont éduqués, nous ont laissé la tradition et les coutumes pour respecter. Au moment où nous avons un malaise, quelqu'un incident qui est triste, celle qu'on a tué nos enfants, qui nous donne cette puissance qui nous avait lésés. Autour des chefs du sud-ouest pour faire le rituel, leur père du Conseil national des chefs traditionnels du Cameroun. Nous disons non à ce genre de barbarie. Nous disons que cela ne doit plus se répéter. Nous disons que nous sommes fils et filles d'un même pays. Il n'y a pas de raison qu'on s'entretue entre nous. Rentrez chez nous, nous allons continuer à prier. Parce que ce n'est pas une formule magique, c'est un processus que nous avons lancé ici avec les chefs du Sud-Ouest. Et chacun de nous doit le continuer dans son village, dans son arrondissement, son département, dans sa région. Bien avant, les garants du pouvoir ancestral ont exprimé leur indignation à travers une marche qui les a conduits au service du gouverneur. La mine conforme au contexte, Bernard Okalia-Bilay les a invités à rester unis afin de faire régner la paix. Alors, ce reportage que vous venez de suivre nous rappelle le massacre survenu au Mother Francisca Bilingual Academy of Kumba. C'était le 24 octobre 2020, un samedi. Alors, 4 ans plus tard, que devient cette affaire? Que deviennent les proches, les membres des familles des victimes? Est-ce que justice a été rendue à ces victimes-là? C'est cela qui sera question au cours de cette édition de la chronique de MBT. Ce que je vais d'emblée dire ou faire remarquer à vous qui m'écoutez, c'est que la journée du 24 octobre 2024, c'est-à-dire hier, puisqu'aujourd'hui nous sommes le 25 octobre, était une journée ordinaire, c'est-à-dire qu'on a comme le sentiment que voilà, ce qui s'est passé il y a exactement 4 ans, jour pour jour, c'était que c'était quantité négligeable, voilà, que ça n'avait rien de scandaleux. Il y a eu ce massacre-là, avec tout le tollé général que cela a suscité, que ce soit au Cameroun ou hors de ce pays-là. Bon, il y a eu des mesures qui ont été prises, il y a même eu un procès qui a été organisé, et puis basta, c'est terminé. Ces enfants ont été inhumés. Alors, un bref rappel des faits pour ceux qui ont du mal à se retrouver. Le 24 octobre 2020, des hommes armés non identifiés ont fait irruption au Mother Franciscal Bilingual Academy of Kumba. Donc, vous voyez la plaque sur votre petit écran. Et ils ont tiré sur des enfants. C'était un samedi. Ils ont tiré sur des élèves qui étaient en train d'acquérir le savoir. Et cette fusillade a causé la mort de 7 élèves et blessé 13 autres. Alors, cette fusillade a suscité des réactions allant bien évidemment dans le sens de la condamnation, etc. À travers le monde, les gouvernements occidentaux ont condamné, les organismes de défense des droits humains, Amnesty International, Human Rights Watch, ont condamné les figures parmi les plus emblématiques de ce monde, les musiciens, les stars du football, je sais pas moi, les stars du monde des affaires. Bref, c'est une affaire qui s'est mondialisée. Ces événements qui ont eu lieu à Kumba ont été d'envergure mondiale. Alors, à l'époque, quand il y a eu cette fusillade-là, en tant que journaliste qui traite des questions des droits humains et qui s'était spécialisé dans l'actualité relative à la crise anglophone au Cameroun, bon, moi, je n'étais pas surpris. C'est-à-dire que quand moi, j'ai vu les images
surgir comme ça sur les réseaux sociaux, je n'étais pas surpris parce que moi, j'avais déjà eu comme information, un an plus tôt, que le gouvernement camerounais, les services de renseignement du Cameroun, étaient en train de préparer une opération qui consistait à s'attaquer à des écoles, à tuer certains élèves et à en faire porter le chapeau aux indépendantistes anglophones ou, si vous voulez, aux ambazoniens. J'avais déjà obtenu cette information-là un an plus tôt. Et je me souviens que quand il y a eu cette fusillade-là, au mode Francisca Balengua, l'Academy of Kumba, il y a des activistes anglophones qui ont, parce que j'avais fait un tweet un an plus tôt, c'était en août 2019, je me rappelle encore très bien, que ma source m'avait informé que le gouvernement camerounais, c'est-à-dire que les services de renseignement du Cameroun, préparaient une série d'attaques sur des écoles, lesquelles allaient être par la suite attribuées aux Ambazoniens. Et quand il y a eu l'attaque de Kumba, il y a des activistes anglophones qui ont, parce que j'avais fait une publication sur Twitter, et après les événements de Kumba, les activistes anglophones ont ramené ce tweet-là à la surface pour dire Michel Biemton avait déjà annoncé une attaque similaire l'an dernier. Et cette attaque a été reportée d'un an et quelques jours. C'est de cela qu'il s'agissait. Donc moi, je n'étais pas surpris par ce qui s'est passé. Mais cependant, ce qui pourrait amener n'importe quel analyste objectif à se rendre compte que le pouvoir de Yaoundé était impliqué dans ce massacre-là, c'était l'attitude des membres de ce même gouvernement ainsi que de leurs agents et suppôts. Mesdames et messieurs, j'aimerais vous inviter à remarquer que quelques secondes seulement après la publication des images de ces élèves ou alors de ces victimes de l'attaque de cette école de Kumba, c'est-à-dire que quelques secondes seulement après qu'on ait vu ces images-là sur les réseaux sociaux, Steve Fa, que vous connaissez, l'influenceur là, a publié sur son compte Facebook un tract, parce que c'était un message non signé, en français et en anglais, d'un soi-disant habitant de la ville de Kumba. Et ce message-là allait dans le sens de condamner les séparatistes, entre guillemets, comme étant ceux-là même qui étaient les auteurs de cette fusillade-là au mode Francisca Balengua, l'Academy of Kumba. Comment Steve Fa, quelques secondes seulement après que les images de ces élèves, de ces victimes de la fusillade de Kumba aient émergé sur les réseaux sociaux, il savait déjà parfaitement, il était déjà au courant que ce sont les ambazoniens qui ont tiré sur ces enfants. Comment il le savait? Quelques secondes seulement après. Ça veut dire que c'est un coup que ses amis du régime ont préparé. Et c'est ce que je vous ai dit ici tout à l'heure, qu'un an plus tôt, mes sources à Yaoundé m'avaient déjà informé qu'il y avait une opération dans ce sens qui se préparait. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, Cyril Ntolo Batum, que vous connaissez, qui est au ministère des Sports, là. À l'époque, il travaillait à la présidence de la République. Cyril Ntolo Batum est allé, c'est-à-dire qu'il est allé faire un montage infographique. C'est-à-dire qu'il a attribué des propos à Ayoub Tabé. Des propos selon lesquels c'est la faction fidèle à Samuel Sako Ikome, c'est-à-dire que le président de l'interim government of Ambazonia, que c'est sa faction armée qui a attaqué cette école et tué les élèves, tué et blessé les élèves de cette école de Kumbala. Vous vous souvenez de on va dire quoi, de ce message citation-là, qui a également fait le tour des réseaux sociaux ce jour-là. Que oui, c'est la faction de Sako. Heureusement que Sisikou Ayoub Tabé lui-même, il est venu démentir d'une manière ou d'une autre en parlant d'un remake du massacre de Ngabou, perpétré par des militaires camerounais et leurs supplétifs, c'est-à-dire que les milices Mbororo et tout ça là. Donc c'est Cyril Ntolo qui avait fabriqué ce message citation-là en l'attribuant à Sisikou Ayoub Tabé. Et selon ce message-là, c'est la faction de Samuel Sako Ikome qui était derrière l'attaque. Donc vous sentiez que quelques minutes seulement après la survenue de cette attaque, il y avait comme une volonté manifeste d'accuser
les Ambazoniens. Ce qui m'a paru plus que suspect. Ce qui m'a paru plus que suspect. À travers les toutes premières publications que j'avais faites sur ma page Facebook, je commençais déjà à dénoncer le régime des Biya. J'avais dit que le pouvoir des Biya est impliqué dans cette attaque de Kumbala. Au regard des agissements de certains membres de ce régime ainsi que leurs agents, leurs cyber-miliciens ou leurs cyber-activistes sur les réseaux sociaux, on sentait qu'il y avait une volonté d'attribuer cela aux Ambazoniens parce que la logique à l'époque, pour un État bien structuré qui se respecte, eût voulu que des enquêtes s'ouvrent afin de déterminer les auteurs et les commanditaires de cette fusillade-là. C'est-à-dire, c'est ça la logique. Or, on a vu le ministre de la Communication, René Emmanuel Sadi, au cours d'une conférence de presse le 24 octobre 2020, attribuer la fusillade aux Ambazoniens. Oui, les terroristes sécessionnistes, oui. Je me rappelle, au cours du journal de 20 heures que présentait Atta Batine Ouma ce 24 octobre 2020, oui, vraiment, les terroristes sécessionnistes ont attaqué l'école. Après, elle a fait intervenir Chambelin Toundon, le préfet de la Mémé, alors que c'est lui qui a organisé ça. Hein. Chambelin Toundon avait présidé une réunion la veille, le 23 octobre 2020, avec tout ce qui existe comme état-major de l'armée dans la ville de Kumba, dans ce que vous appelez le sud-ouest là. Il les a réunis à Elongo Garden, un hôtel à Kumba. Ils s'étaient réunis là pour préparer l'opération. Et l'école, le Mother Francisca Bilingual Academy of Kumba, n'était pas leur seule cible. Ils avaient ciblé plein d'écoles dans tout le Southern Cameroun, que ce soit dans ce que vous appelez le sud-ouest, que ce soit dans ce que vous appelez le nord-ouest. Ils avaient ciblé plein d'autres établissements scolaires que le gang devait attaquer. Chambelin Toundon est impliqué dans ça. On y reviendra tout à l'heure. Et puis, dans la soirée, vers 15h, 16h, une de mes sources d'information m'appelle pour me donner le A1. Aucun autre journaliste n'avait cette information-là. Il me raconte le modus operandi, comment le commando a agi. Et ce commando était constitué d'éléments de l'armée camerounaise, donc du BI, du bataillon d'intervention rapide. Et ceux qui avaient commis là, et ceux qui avaient tiré sur les élèves là, ils étaient venus en moto. Ça, c'est ce que ma source m'avait raconté. Ils étaient venus à bord de moto. Ils ont tiré sur les élèves et ils sont repartis parce qu'il y avait un camion qui les attendait à Three Corners. Et c'était un camion du BI qui devait les conduire au camp du BI de Mabanda à Kumba. Et parmi les membres de ce commando-là se trouvait un certain Moses Solomon et puis Christophe Ndong. Ça, c'est les noms que ma source, les seuls noms que mes sources ont pu identifier. Ils me les ont livrés. Voilà les noms qui m'ont été livrés. Et c'était des soldats de l'armée camerounaise. Et ces soldats étaient basés à Hope Station. Donc, ils ont été appelés pour venir renforcer les autres membres du commando. Pour aller attaquer l'école. Et c'était quelque chose qui avait été minutieux. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a eu une réunion la veille à Elongo Garden en vue de cette opération-là, en vue de l'attaque de cette école et de bien d'autres par la suite. Voilà donc l'information qui m'avait été transmise par mes sources d'information. Quand j'ai publié cet article-là sur ma page Facebook, oh non, putain de bordel. C'était la débandade totale. C'est-à-dire que les gars se sont posé la question de savoir comment j'ai même fait pour avoir une telle info. Je dis que ça a mis ces gens-là complètement en l'air. Et le plan qu'ils avaient prévu, parce que ils avaient prévu que ils vont envoyer les membres de leur commando pour attaquer l'école. Et ça va susciter la réaction et des membres des associations des femmes et tous les ONG de défense des droits de la femme, des droits de l'enfant, les ONG internationales, les médias internationaux vont réagir, les gouvernements occidentaux vont réagir. Or, tout cela est tombé complètement dans l'eau parce que tous les communiqués qui ont été publiés, que ce soit le communiqué de l'Union africaine, que ce soit le communiqué de l'Union européenne, que ce soit le communiqué de l'ambassade du gouvernement américain à travers
l'ambassade des États-Unis au Cameroun, que ce soit le communiqué du Commonwealth, je crois, parce qu'ils avaient également réagi. Tous ces communiqués-là parlaient d'hommes armés. Ils ne parlaient pas de séparatistes. Ils disaient des hommes armés. Les hommes armés ont attaqué le Mother Francisca Bilingual Academy of Combat. Ils n'ont jamais parlé d'ambazoniens. Et même le rapport de Human Rights Watch qui va suivre, parce que Human Rights Watch avait publié un rapport le 2 novembre 2020, c'est-à-dire quelques jours après. Et selon ce rapport-là, Human Rights Watch parlait des hommes armés. Jamais ils n'ont pointé les séparatistes du doigt. Jamais. Donc, du point de vue de ce que le gouvernement camerounais avait prévu, avait anticipé, par rapport à la réaction que cette attaque allait susciter au sein de l'opinion internationale, c'était déjà un échec. C'était déjà un échec. Et même dans leur rang, parmi les membres du régime des Biya, qui sont les commanditaires de cette attaque-là, l'attaque du Mother Francisca Bilingual Academy of Combat, c'était la confusion totale. Mesdames et messieurs, regardez la capture d'écran-ci. Regardez la capture d'écran-ci. Nous allons lire cette capture d'écran ensemble. C'est le préfet de la Mémé, Chamberlain Tundong, qui s'adresse à un haut responsable militaire qui était en charge de piloter cette opération sur le terrain. C'est-à-dire que l'attaque du Mother Francisca Bilingual Academy of Combat, c'est ce haut responsable militaire-là, ce commandant, qui était en contact avec Chamberlain Tundong. Donc, voici le message WhatsApp. Beaucoup de gens avaient crié à l'époque là que wow, machin, fake. Je le dis, je le répète et je le réitère que ce message-ci est authentique jusqu'à le feu sort, comme on dit vulgairement au Cameroun. Ce message-ci est authentique jusqu'à le feu sort. Le message-ci. Alors, lisons-le ensemble. C'est la capture d'écran des échanges WhatsApp que le préfet Ntundong a eu avec un haut responsable de l'armée qui a conduit les opérations. Voici ce qu'il dit. Ntundong, commandant, je suis sûr que vous comprenez maintenant pourquoi, lorsque je donne des instructions, cela doit être fait de cette façon. Il est désormais clair pour la population que ce n'étaient pas les ambazoniens, donc que ce n'étaient pas les ambazoniens qui ont commis ce crime. Donc, le préfet Chamberlain Tundong lui-même, il reconnaissait que ce ne sont pas les ambazoniens qui ont tué cet élève-là du Mother Francisca Bilingual Academy of Combat. J'ai spécifiquement indiqué que seul ce professeur devait être abattu. Donc, en fait, que c'était un enseignant de cette école qui était ciblé et non les élèves. C'était le moyen le plus simple de l'épingler sur ces gars-là. Voilà. Que c'était le moyen le plus simple de l'épingler sur ces gars-là. Et c'est comme je vous l'ai dit tout à l'heure, que l'objectif de ces attaques-là, c'était d'attribuer ces derniers à ces gars-là. Et ces gars-là, c'est qui? Ce sont les ambazoniens. Après, il continue en disant, vous devez résoudre ce problème. Après, le commandant répond, je suis désolé, monsieur le préfet. Alors, le préfet poursuit, vous ne pouvez pas être désolé. Cela doit être corrigé. Alors, cherchez la propriétaire de l'école, Madame Forbin Diajudis. Faites-la arrêter et gardez-la simplement en détention pour que la population sache que nous enquêtons sur ce problème-là. Vous entendez? Donc, comme l'opération a échoué, parce que selon le préfet Ntundong, l'attaque visait plutôt un enseignant de là-bas, ce sont les élèves qui sont tombés. Qu'est-ce qu'il demande à ce commandant de l'armée de faire? Il demande à ce commandant d'interpeller la fondatrice de l'école, Judith Forbindia, de manière à ce que l'opinion ait l'impression qu'ils sont en train de vouloir enquêter sur cette affaire et que le gouvernement n'y est pour rien. C'est le préfet Ntundong qui le dit. Il dit, faites-la arrêter et gardez-la simplement en détention pour que la population sache que nous enquêtons sur le problème. Activez également les garçons pour qu'ils atteignent les autres cibles d'ici mercredi. Vous entendez ça? Le préfet Ntundong Chamberlain, qui est l'un des commanditaires de l'attaque du Mother Francisca Bilingual Academy of Combat, il dit activez également les garçons pour qu'ils atteignent les autres cibles. Et je vous ai dit ici tout à l'heure que en dehors du Mother Francisca Bilingual Academy of Combat, il y avait d'autres cibles qui devaient être atteintes. Et je me rappelle justement qu'il y a d'autres écoles qui avaient été attaquées. À Kumbo, à
à Furu, Awa, etc., etc. Mais le plan avait déjà échoué, puisque beaucoup de gens savaient déjà que ça, ce ne sont pas les Amazoniens. Beaucoup savaient déjà. Donc voilà pourquoi les autres cibles là n'ont vraiment pas été atteintes. Elles n'ont pas été atteintes. Faites-en deux et arrangez-vous pour qu'ils soient capturés sur place afin qu'ils puissent se confesser devant à la caméra comme en bas. Nous nous occuperons du reste. Donc, ils avaient également prévu que, après avoir utilisé leurs gars pour aller attaquer les écoles, ils vont attraper un ou deux personnes là, qui vont dire devant les caméras que voilà, c'est nous qui avons attaqué l'école, etc., etc. Voilà. Vous avez vu? Et beaucoup de gens ont dit, là, ouais, c'est fake news. Ouais, une fake capture d'écran. Fake news. Non, ce n'était pas du fake. Ce message-ci est authentique. Je dis bien à 100% authentique. La preuve en est que Judith Forbins a été arrêtée. La fondatrice là, et pas mal d'autres enseignants. Ils ont été arrêtés. Ils ont été arrêtés sur ordre de Ntundong Chambel. Donc, celui qui a fabriqué la capture d'écran, là, il savait déjà à l'avance que la fondatrice là, allait être arrêtée. Donc, il savait qu'il y avait d'autres cibles, d'autres écoles qu'il fallait cibler d'ici mercredi. Donc, la capture d'écran était authentique. Je dis bien, l'authenticité de cette capture d'écran, de ce message WhatsApp ne souffre de rien. Donc, l'opération a donc échoué. Et je fais partie également de ceux qui ont fait échouer l'opération. Quand j'ai publié l'article, voici l'article d'ailleurs, hein, voilà l'article ici. Voilà le titre que vous voyez là. Voilà mon article que beaucoup, qui a été partagé, surpartagé. Et je me souviens quand j'ai publié cet article-là, le lendemain, au cours de l'émission Canal Presse, ce n'est que dans toutes les émissions à Yaoundé, là, ce n'est que mon nom qu'on chantait partout. Oh, bientôt, il est là-bas au Burkina Faso. Oui, il faut même que... Et je me rappelle, il y a une dame là, ici, une consoeur journaliste à Info TV. Au cours d'une émission de débat, bon, quelqu'un a cité, je crois que c'était Bilo Haïssi qui avait cité mon nom, que oh, les bientôt, machin, il soutient les Ambazozo, il dit que c'est l'armée qui a tué, ouais, machin, chouette. Après, la consoeur dit que vraiment, il faut que le Burkina Faso essaye de tout faire pour nous livrer Michel Biemton ici, parce qu'il est une menace pour la sécurité du pays, etc., etc. Mais moi, j'avais déjà fait mon job, j'avais déjà fait mon travail. Et je me souviens que même celui qui passe pour être un acteur de la société civile, à Chandan Tomé, il avait publié un communiqué là, après le massacre de Kumba. Et dans ce communiqué, il dit que oui, il faut que les autorités camerounaises fassent tout pour que le Burkina Faso puisse collaborer afin que je sois livré aux autorités camerounaises et tout et tout. Bon, il a balancé quelques petits motifs là. Donc, vous sentiez que j'avais frappé en plein cœur du système. J'avais frappé en plein cœur du système. C'est-à-dire que tout ce que ces gens-là avaient prévu est tombé dans l'eau. Dans l'eau, le monde entier était déjà au courant. Le monde entier était au courant. Et malheureusement, ces enfants-là, on a organisé des obsèques, ils ont été inhumés. Les 7 enfants-là, les élèves qui avaient été éliminés physiquement par les hommes du régime de Biya, par des membres du commando, constitués essentiellement d'éléments des forces de défense et de sécurité du Cameroun. Jusqu'à présent, je le dis et je le maintiens jusqu'à preuve de contraire, que c'est l'armée de Paul Biya qui a éliminé physiquement ces élèves-là du Mother Francisca Bilingual Academy of Kumba. Je le dis et je le maintiens jusqu'à preuve de contraire. Et maintenant, au lieu que le gouvernement laisse libre cours, ou si vous voulez, au lieu que le gouvernement facilite la mise sur pied d'une commission d'enquête indépendante et impartiale, parce que dans son rapport du 2 novembre 2020, Human Rights Watch avait recommandé au gouvernement camerounais de collaborer avec des experts de l'ONU et de l'Union africaine en vue d'une enquête indépendante, impartiale sur la fusillade de Kumba. Mais qu'est-ce que le gouvernement camerounais a fait? Le gouvernement camerounais a commencé à faire dans de la prestigitation, dans de l'enfumage. Aujourd'hui, le ministère de la Défense nous annonce que oui, il y a eu une opération menée par le BI dans je ne sais quel quartier de Kumba et
général tel, impliqué dans la fusillade de Kumba a été neutralisé, etc., etc. Quelques semaines plus tard, c'est Betty Assomo qui, au cours du journal parlé de 13 heures à la CRTV Post National, annonce que 6 membres du commando ayant éliminé physiquement ces enfants-là, ces élèves du Mother Francisca Bilingual Academy of Kumba ont été neutralisés et que ces 3 sont encore en cavale, un truc de ce genre. Ce qui m'a poussé à croire que, en réalité, ce que le ministre de la Défense de Betty Assomo ne voulait pas dire, c'est que les membres du commando qu'ils ont eu à mobiliser pour cette opération-là ont été éliminés physiquement par la suite pour effacer toute évidence. Et c'est ce qu'une source m'a révélé en 2001, que tous les membres du commando qui ont été mobilisés pour l'attaque du Mother Francisca Bilingual Academy of Kumba ont été à leur tour éliminés physiquement. C'est ce que j'avais obtenu comme information. Et en décembre 2020, Chamberlain Toundon, dont vous avez suivi la conversation tout à l'heure avec l'un des commanditaires de la fusillade, Chamberlain Toundon est allé faire interpeller un monsieur à Kumba. Il a mis les caméras de télévision. Oui, voilà, commandant Zabra. Oui, commandant Zabra, le voici, on l'a arrêté. Il faisait partie de ceux qui ont tué. Donc, toutes les personnes que l'on arrêtait à Kumba là ou qu'on tuait là à Kumba, c'est-à-dire que relativement au conflit anglophone, tous ceux qui étaient soit arrêtés, soit tués à Kumba après les événements après la fusillade là, le gouvernement faisait tout pour leur attribuer un rôle dans cette fusillade. C'est-à-dire, on a attrapé un type là à Kumba parce qu'il a allé voler, on ne sait trop quoi, dans une boutique là. Il a fait du vol à l'étalage, non? Dans un supermarché là-bas à Kumba. On l'arrête. Maintenant, tout on vient avec. Donc, vous sentez que ces gens-là, ils ont tout fait pour se débarrasser de ce crime d'État. Ils ont tout fait. Ils ont opéré tout type de manœuvre pour se débarrasser de cette affaire-là qui devenait encombrante pour eux. Nous ne donc pas interpeller un monsieur là. Il dit que non, lui, commandant Zabra, oui, commandant Zabra. Il fait partie de ceux qui ont tué les enfants à Kumba. Commandant Zabra. Et puis, quelques mois plus tard, il y a un général ambazonien, c'est-à-dire celui qui coiffait même le groupe armé qui contrôle la ville de Kumbala. Je crois que c'était général Above the Law. Bon, général Above the Law avait été neutralisé, donc il a été piégé par les services de renseignement du Cameroun et puis tué. Et quand il est tué, Serge Cyril Atonfac, le chargé de la communication du ministère de la Défense, Atonfac publie un communiqué pour dire oui, il y a un général terroriste sécessionniste ambazonien qui a été neutralisé là, ouais, général Above the Law, ouais, ceci, cela, ouais, il fait partie de ceux qui ont participé à la fusillade de cet élève à Kumba le 24 octobre 2020. Et RFI, Radio France Internationale, a repris cette information-là pour dire qu'un général séparatiste impliqué dans le massacre de cet élève à Kumba a été neutralisé par l'armée camerounaise. Donc, tous les médias français là, pour ceux qui ont l'oreille un peu fine, remarquez que tous les médias français, notamment ceux qui dépendent du Quai d'Orsay, que ce soit RFI, que ce soit France 24, que ce soit même l'agence de France Presse, Le Monde et tout ça là, tous ces médias qui dépendent du ministère français des Relations extérieures là, ont tendance, la crise anglophone là, ces médias ont tendance à porter la voix du gouvernement camerounais, de l'armée camerounaise. C'est-à-dire que les médias français, dans le traitement de l'actualité relative à la crise anglophone, se sont mués en caisse de résonance de l'armée camerounaise. Et c'est franchement regrettable et malheureux. C'est malheureux. Alors, Cyril Atonfac finit d'annoncer ça. Nous étions au mois de mars comme ça, hein, 2021. Et puis, on était, nous, là, tranquilles, croyant que forcément, la vaillante armée camerounaise a neutralisé tous ceux qui ont joué un rôle dans cette fusillade-là. Et puis, bam! En septembre 2021, on nous annonce que 4 auteurs de la fusillade du Mother Francisca Bilingual Academy of Kumba ont été condamnés à mort au tribunal militaire de Boya. Et comment ça condamné à mort? Les arrestations ont eu lieu quand?
Et je tiens à préciser que la fondatrice et quelques enseignants ont été arrêtés. Hein. Ils ont été jetés en cellule, puis à la détention provisoire. Et ils ont été jugés au tribunal militaire en même temps que les 4 là, qu'on a condamnés à mort. Eux, ils ont été acquittés pour fait non établi. Alors, on nous annonce que ces 4 là ont été condamnés à mort. On se pose la question de savoir, on les a arrêtés quand et où? Leur audition a eu lieu quand et où? Je sais pas moi, comment on appelle ça, l'instruction judiciaire a eu lieu quand et où? Le procès lui-même a démarré quand pour qu'aujourd'hui on vienne nous dire que il y a eu des condamnations à mort. Pourquoi on vient nous dire que 4 des auteurs de la fusillade de Kumba ont été condamnés à mort? Le procès a eu lieu quand? Le procès a eu lieu quand? C'est donc par la suite que j'apprends que, en fait, ces enfants-là avaient été interpellés longtemps avant la fusillade du mort Francisca Balengwa à l'Academy of Kumba. Je dis bien longtemps avant. Et ces enfants-là n'avaient absolument rien à voir avec cette fusillade-là. Absolument rien à voir. Absolument rien à voir. Ils sont allés ramasser des enfants en prison pour venir mettre un procès en scène. Ainsi qu'une condamnation à mort, juste pour donner l'impression à l'opinion internationale que non. Les victimes, tandis qu'on a rendu justice aux victimes de la fusillade du mort de Francisca Balengwa à l'Academy of Kumba. Pourtant, les vrais auteurs, les vrais commanditaires, c'est-à-dire que les commanditaires courent toujours. Mais maintenant, ceux qui ont exécuté les ordres venus d'en haut, là, on les a exécutés sommairement. On les a exécutés. Donc, quand Betty Assomo est allé dire à la CATV que tous ceux qui ont participé à la fusillade de Kumbala ont déjà été rattrapés par les forces de défense et de sécurité du Cameroun et puis neutralisés. Ces 6 ont déjà été neutralisés et 3 autres sont en cavale. En réalité, ce que Betty Assomo ne voulait pas dire, c'est que les membres du commando appartenaient à l'armée camerounaise et que après avoir exécuté, on va dire, l'opération, ils ont été arrêtés et ils ont été exécutés sommairement pour que, voilà, un jour ou l'autre, ils n'aient pas à se mettre à table et puis à révéler le rôle qu'ils ont eu à jouer dans cette fusillade-là. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Voilà. Et je crois en octobre 2021, Human Rights Watch a publié un rapport pour dire que ce procès-là, il n'était pas un procès équitable, même comme le mois qui suivait, je crois que c'était en décembre 2021, ils ont pondu un rapport bidon là pour dire que oui, vraiment, que les sécessionnistes menacent le droit à l'éducation. Et comme exemple, qu'ils ont pris le massacre de Kumba. Alors que Human Rights Watch avait publié dans son premier rapport de novembre 2020 que c'était des hommes armés. Que c'était des hommes armés. En octobre 2021, ils disent que non, le procès n'a pas été équitable. Donc, ça veut dire que ceux qui ont été jugés et condamnés là n'avaient absolument rien à voir avec la fusillade. Et en décembre 2021, Human Rights Watch vient dire que non, que les séparatistes menacent le droit à l'éducation. La preuve, le massacre de Kumba. La fusillade du mort de Francisca Balengwa à l'Academy of Kumba. C'est le régime des Biya qui est derrière cette histoire-là. Ils ont voulu faire porter le chapeau aux Ambazoniens. Ça a échoué. Ça a échoué complètement et lamentablement. Et 4 ans plus tard, j'ai remarqué que la journée d'hier, la 24 octobre 2024, s'est passée complètement inaperçue. C'est-à-dire, on a comme le sentiment que rien ne s'était passé il y a 4 ans. On a comme le sentiment que la vie humaine dans le Southern Cameroun, là, ne vaut même pas celle d'une chenille. C'est-à-dire que zigouiller un être humain là-bas, vraiment, c'est comme piétiner un ver de terre. C'est incroyable. C'est incroyable. Et vous, les francophones, là, vous dites que oui, unité, non, le Cameroun est un et indivisible. Si déjà vous ne manifestez aucune compassion vis-à-vis de ce que ces populations-là endurent,
Sur quel pied est-ce que vous allez vous mettre pour leur prêcher le discours de Cameroun 1 et indivisible là? Où sont toutes ces ONG là qui s'agitaient là? Hein, j'ai vu à l'époque, et ça m'avait même terriblement révolté. Comment il s'appelle l'homme politique là, de petite taille là, Serge Espoir Matomba. Il s'est rendu là-bas à Kumba. Après, il vient faire son show devant les caméras de télévision, devant sur les réseaux sociaux pour dire oui, vraiment j'étais là-bas d'après mon investigation. En fait, ce sont des bandits qui gardaient cette école-là et puis ils attendaient une rétribution par rapport au travail qu'ils faisaient, celui de veiller à la sécurité de cette école. Et comme ils n'ont pas eu cet argent-là, vraiment, ils se sont mis à attaquer les élèves et puis les enseignants. Que moi, j'ai mené des investigations. Oh, j'ai interrogé les gens, etc., etc. Je dis que ça m'avait terriblement révolté que, mais toi, comment toi tu fais pour avoir des informations que même les plus grands médias qui se sont rendus à Kumba après cette fusillade-là n'ont pas pu avoir? Tu viens te faire beau comme ça là, juste pour faire plaisir à tes parents, à la présidence, ou je ne sais trop où, au sein de l'appareil de l'État. Tu viens leur montrer, tu viens montrer à tes gens là comment tu es très mignon, comment tu es très beau. Pendant ce temps, les familles sont en train de pleurer. Leurs enfants qui viennent d'être éliminés physiquement. Toutes ces organisations de femmes là qui ont organisé des marches à Kumba pour dénoncer les terroristes, entre guillemets, où sont ces associations-là? Elles sont passées à autre chose. Parce que c'est comme ça au Cameroun. Hein. Il y a un buzz qui est créé comme ça, ou alors un scandale qui éclate comme ça, ou je ne sais pas moi, un drame qui survient. On fait semblant de pleurer, on dénonce, on condamne. Le gouvernement camerounais fait semblant d'ouvrir une enquête. Et puis on passe à autre chose. Et on attend un autre drame pour continuer à verser des larmes de crocodile. La société camerounaise s'est vraiment déshumanisée. Hein. Ça, il faut le reconnaître. La société camerounaise s'est franchement déshumanisée. Parce que normalement, une journée comme celle du 24 octobre 2020 là, devrait être une journée où on commémore cette fusillade et où on en appelle à une véritable justice. Parce que ce qui s'est passé au tribunal de Boyala, tribunal militaire, c'est des innocents qu'on a condamnés à mort. Des gens, un peu comme avec Florence Ayafo, la gardienne de prison qui a été zigouillée là comme un porc. Les deux enfants que Mbankui a arrêtés là pour jeter en cellule, ce ne sont pas eux qui ont tué Ayafo. On les a arrêtés juste parce qu'il fallait montrer à la communauté internationale que non, vraiment, le gouvernement travaille, le gouvernement est en train d'enquêter sur l'élimination physique de Florence Ayafo parce que le gouvernement américain, à travers son ambassade à Yaoundé, avait exigé l'ouverture d'une enquête après cette vidéo horrible de Florence Ayafo qui a été virale sur les réseaux sociaux. C'était fin septembre, début octobre 2019 là. Le gouvernement américain avait réagi et maintenant, pour donner l'impression aux États-Unis que le gouvernement travaille, Mbankui Emile de la sécurité militaire a d'abord fait exécuter. C'était pour plaire aux Américains que Mbankui Emile, le voyou de la sécurité militaire, allait interpeller ces enfants-là. Il les a jetés en prison, c'était en juillet 2020. Jusqu'aujourd'hui, on ne sait pas ce que le procès devient au tribunal militaire de Yaoundé. Le procès de l'assassinat de Florence Ayafo. On ne sait pas ce que ça devient. On ne sait pas. Et ils ont fait la même chose concernant la fusillade de Kumba. Ils sont allés ramasser les enfants dans les prisons. Ils étaient déjà en prison depuis avant même la survenue de la fusillade là. Ils ont maquillé un procès là au tribunal militaire de Boya. Allez, condamnation à mort. Juste pour les beaux yeux des médias internationaux, de l'opinion internationale, alors que c'est le gouvernement camerounais qui a commandité cette fusillade-là afin d'attribuer. Vous avez suivi la conversation de Ntundong tout à l'heure là. Il a été clair dans la capture d'écran que je vous ai montré là. Il a été clair que on veut attribuer ça au gars là. Vous voulez encore quelle preuve? Vous voulez encore quelle preuve? Bon, mesdames et messieurs, c'était tout ce que j'avais à dire concernant le remember du massacre survenu à Kumba. C'était le 24 octobre 2020. Le monde entier a oublié, les Camerounais ont oublié, mais moi, je n'ai pas du tout oublié. Tous les massacres qui ont eu lieu dans le Southern Cameroun, en Amazonie, je viendrai ici sur cette chaîne les commémorer avec vous, mes followers.
parce que ces crimes-là ne doivent pas rester impunis. Ces crimes-là doivent être punis. Tous ceux qui ont participé de près ou de loin à ces crimes, à ces massacres, que ce soit les exécutants, que ce soit les commanditaires, ils auront à payer pour tous ces crimes-là, tôt ou tard. Voilà pourquoi je me donnerai l'insigne devoir de rappeler tous ces crimes, tous ces massacres-là à la conscience collective, exactement aux dates où elles ont été commis. Merci, mesdames et messieurs, d'avoir suivi et à très bientôt pour une autre séance et sur un autre thème. Allez, portez-vous bien et ciao, ciao, au revoir.